personnage d'Esther, ça a été le démarrage du projet. En fait, j'avais envie d'écrire un portrait, ça depuis le début. Un portrait de femme, c'était assez évident pour moi et puis j'ai beaucoup travaillé sur l'adolescence, dans mes courts-métrages et je pense que comme ça, assez naturellement, en fait, mon 1er court, c'était des filles de 12-13 ans et puis, mon second, c'était des ados de 16 ans et puis ça a évolué comme ça doucement. Donc je pense qu'au début du personnage d'Esther, il y avait cette envie-là et puis, j'avais envie d'écrire un personnage, de femme, un peu étrange, un peu marginale, en tout cas, pas en pleine capacité, pas en pleine connaissance des codes, voilà, des codes de relation, voilà, donc je pense que c'est venu comme ça. Voilà, j'ai raconté plusieurs fois à ma directrice de casting, Elsa Pharaon, par exemple, que je me racontais qu'Esther, elle savait grimper dans les arbres, que c'était une fille qui avait sans doute, pas été à l'école, qui avait peut-être fait l'école, par correspondance, qui avait pas eu beaucoup d'amis. Voilà, au départ du personnage, il y a tout ça. Bah, souvent, ce qu'on appelle le coming of age movie, c'est le chemin d'une héroïne, d'une jeune fille en tout cas qui va, s'épanouir et apprendre à se connaître à travers, une histoire d'amour, ça et la découverte de sa sexualité et cetera. Souvent ça se passe dans ce sens-là et moi ce qui m'intéressait c'était de dire, une jeune femme, d'aujourd'hui de 17-18 ans, c'est une fille qui potentiellement a déjà eu des expériences sexuelles qui pour autant, sans doute connaît rien à sa sexualité parce que ça prend sans doute, beaucoup plus de temps que ça, mais qui en tout cas, était pas complètement naïve, quant aux choses, sexuelles et et en ça, je pense que c'était aussi un point de vue, particulièrement, féminin et féministe que de dire, on n'est pas, nos personnages femmes, comme les femmes dans la vie, ne sont pas là à attendre d'être cueillies comme des fleurs, pour, découvrir, tout d'elles-mêmes, parce que bien souvent elles découvrent d'ailleurs rien dans ce type de récit, si ce n'est, l'autre, un homme, hétéro, cis, dominant. Enfin, voilà, l'idée c'était de dire: «Non, non, Esther, très vite, elle a des relations avec ce personnage qui est Jean», hem, qui sont des relations, où elle s'exécute plus qu'elle ne les choisit parce qu'elle a envie de bien faire et qu'elle a envie de lui plaire et que sans doute, elle est bien plus intéressée par la question de l'amour, qui est la question qui va la tarauder durant tout le film, en fait, que par la question vraiment des rapports, intimes avec ce garçon. Bah, ça me fait assez plaisir que vous parliez de viol déjà, parce que c'est, une question, enfin, c'est quelque chose qui est toujours, suspendu dans la bouche, des journalistes, des personnes avec qui on parle de ce film. C'est un mot qui est pas dit, alors que c'est un mot qui a été, écrit et qui pour moi, est capital. Effectivement, on a une scène de sexualité, frontale au début, puis une scène de sexualité non consentie ensuite, qui est frontale, pareil. Hem et ça a été écrit et mis en scène en symétrie. Parce que si durant la première séquence, on comprend assez vite que cette très jeune personne, est pas trop en mesure de prendre le lead, sur tout ce qui lui arrive, on comprend quand même que dans les séquences d'après, ce mec, qui est fou et qui lui fait vivre un enfer et qui effectivement commet un viol puisque c'est une séquence où il lui impose, certaines pratiques, alors qu'elle se détourne, qu'elle répète «arrête» plusieurs fois et cetera. Heu Moi, ça m'intéressait de travailler sur le consentement, en fait. Esther, c'est un personnage qui, tout le long du film, va avoir à construire, ses propres limites, le début et la fin de son corps, en quelque sorte et le début et la fin de son corps au contact d'autres personnes. Et cette scène de viol, oui, c'est un discours c'est pas un discours sur la sexualité qui est dur, c'est un discours sur, comment cette jeune fille et quelque part beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont accès à tout un tas d'images et de pratiques sans jamais avoir personne autour pour les accompagner et parler ce qu'elles voient, ce qu'elles vont faire et pourquoi, comment et moi en aucun cas, je statue sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire, sexuellement. Enfin, je j'ai pas d'avis là-dessus. Ce que je dis, c'est que ce personnage, a tellement envie d'amour, a tellement envie d'être, aimé, d'être regardé,
d'être entendue aussi, parce que c'est un personnage qui parle très peu, que quand, on lui donne de l'attention, elle fait ce qu'on lui demande de faire et en ça, peut-être qu'on touche à la question du consentement, très précisément, justement. Bah, parce que je pense que sa mère était avant elle une jeune fille en quête de repères quand elle l'a eu. C'est-à-dire que moi j'avais envie d'écrire un personnage de mère, qui avait fait ce qu'elle pouvait et d'ailleurs le personnage d'Esther le dit à un moment, elle dit: «Mais j'ai manqué de rien, faut pas croire, hein, je» elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais tout ce qu'elle pouvait c'était pas grand-chose, parce que je me raconte qu'elle l'a eu très jeune et que, elle l'a eu sans doute un peu toute seule et qu'elle a tenu ce restaurant, sa famille, tout sur les épaules, à elle toute seule. Alors ça en fait un personnage dur et une séquence assez dure parce que tout est dans la pudeur et puis dans la colère et dans la retenue, mais je crois qu'on se raconte, en tout cas moi je me racontais, que cette mère faisait vraiment comme elle pouvait et qu'en l'occurrence elle pouvait pas, beaucoup. Et donc oui, le personnage d'Esther, bah, quand elle passe chez elle et que son beau-père, a une attitude qui est très border, vis-à-vis d'elle, c'est elle qui se fait engueuler parce que, finalement, c'est elle qui provoque, quoi. À aucun moment la mère peut faire le process de se dire, le problème c'est ce mec. Enfin, je viens de la photo et donc j'ai tendance à écrire avec des images et avec des directions de lumière déjà assez claires, dès l'écriture. Ensuite parce que, avec, Cristi Baboul qui est le chef opérateur du film, on s'est mis des règles, pour s'amuser aussi. C'est-à-dire que comme le film est en 3 parties, on s'est tout de suite dit qu'on allait pouvoir, expérimenter ces parties, de façon différente, à l'image et notamment effectivement en épurant comme ça, l'image petit à petit de toutes ces couleurs et en vidant comme ça, jusqu'à arriver à un film qui est presque noir et blanc, qui est épuré même au cadre parce que, voilà, on démarre, le film est en scope, mais progressivement, quand on arrive vers la fin du film, on fait du cadre dans le cadre, on voit des choses à travers les portes, on va comme ça resserrer autour d'elle, pour renforcer aussi, son enfermement. Donc oui, c'était une démarche, dès le départ et après, heu, il y a aussi qu'en traitant de 2 territoires, en tout cas 3 territoires, mais 2 territoires très distincts qui sont, le sud-ouest, la côte, la fin de l'été, pour arriver dans un espace clos à Paris avec des lumières, beaucoup plus froides. On savait qu'on allait jouer aussi comme ça de ces territoires, de ce que la lumière naturelle allait nous offrir au début et le glissement vers ce monastère qui est presque comme un studio quoi, comme une petite boîte, toute fermée. Moi déjà, en tant que spectatrice, je prends un plaisir fou à avoir des réalisateurs qui vont m'imposer des choses. Je quand tout se passe comme sur des roulettes, de la première minute à la toute fin, parfois c'est très bien, mais bon, voilà, c'est très bien, c'était annoncé. Enfin, j'ai un intérêt, oui, à l'expérimentation et à éprouver des durées, que ce soit dans les monologues, à éprouver des brisures fortes sur la question de l'image et à faire confiance aussi. Enfin, moi, ça m'intéresse de me dire qu'en tant que metteur en scène, on peut faire confiance au spectateur pour s'accrocher, y compris quand on lui propose des choses qui le dérangent ou qui finalement lui déplaisent, peut-être même. Ça m'intéressait. Puis bon, c'est mon 1er film et j'espère que je vais encore m'amuser longtemps parce que il s'agit de ça quand même, je sais pas, tous ces confinements m'ont permis de voir ou de revoir des très grands films, et je pense à Tarkovsky et je pense à d'autres et leur audace, chaque fois me saisit. La capacité qu'ils ont à se dire, qu'ils vont aller au bout d'une idée, y compris quand vraiment ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts à leurs spectateurs. Moi, ça me plaît beaucoup, sans jamais me comparer à Tarkovsky, hein. Ce que je veux dire, c'est juste que, je pense qu'on peut faire confiance aux spectateurs, et qu'on peut être moins scolaire que souvent. Pour Esther, ça a été un mélange entre, Santo Iloa et le personnage de Sandrine Bonner, mais American Honey aussi d'Andrea Arnold, qui a beaucoup compté
et qui, d'une manière générale, Andrea Arnold compte beaucoup dans mes références. Évidemment, un peu Appiala, Nos amours. Hem, c'est un mélange comme ça de jeunes filles, qui ont traversé le récit. J'essaie de voir si, hem Béatrice Dalle dans 37-2 aussi. Je trouve d'ailleurs que Tallulah Cassavetes, donc Esther dans le film, a quelque chose de la force de Béatrice Dalle quand elle apparaît dans 37-2. Heu, Tallulah, c'était, au tout départ du casting, j'étais pas sûre parce elle me semblait très différente d'Esther justement. Elle me semblait différente du personnage sur le papier et puis, mais elle était captivante dès le début des essais et heu et on s'accordait tous à dire qu'on y revenait quoi, qu'elle nous passionnait, qu'on avait envie de la revoir, donc elle a fait des callbacks et cetera et ce qui a déterminé que Tallulah serait Esther, c'est une danse parce qu'en casting, j'ai demandé aux actrices de bien vouloir, danser et Tallulah a dansé comme, aucune autre, des jeunes femmes, n'a dansé. Je me rappelle de sa danse et de la musique, enfin comme si c'était hier, parce que c'était vraiment très impressionnant de personnalité et la consigne, c'était de danser pour soi, comme si on était seul, chez soi et évidemment, j'ai eu beaucoup de comédiennes qui ont plutôt dansé pour moi, ce que je comprends, tout à fait. Mais Tallulah a créé un espace autour d'elle, en l'espace de 2 secondes, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, c'est vraiment elle» et par ailleurs, c'est une jeune femme, très intelligente qui avait jamais joué et qui a eu une grande intelligence pour, comprendre justement ce personnage qu'elle dit elle-même, très loin d'elle et on a beaucoup travaillé comme ça sur comment on pouvait les faire se rencontrer et de fil en aiguille, Tallulah a beaucoup nourri le rôle d'Esther. Hem oui, aujourd'hui, c'est un personnage un peu hybride entre Tallulah et Esther, je pense. Alors on me demande souvent et c'est un peu difficile de répondre parce que, c'est un titre qui est venu très tôt à l'écriture avant même que la V1, du scénario, soit là. Hem et je me souviens pas bien comment, si ce n'est que aujourd'hui, l'évidence, c'est que je savais que ce serait un personnage de jeune femme blonde et qu'elle serait comme ça sous le soleil et après je le dis souvent, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les insultes à base de alors c'est très français, mais les insultes à base de chien, type fils de chien, chien de la casse, bon voilà, je ferai pas tout le programme et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est imposé entre ce personnage, de lumière et d'or qui allait aller à la rencontre de choses bien plus douloureuses et de personnes, peut-être, moins, pures dans leur rapport à l'amour qu'elle, quoi.